Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes MAP, Migration vers la paix en Asie. Les demandeurs d'asile en Corée rencontrent chaque jour des difficultés dues aux barrières de la langue et au manque d'informations. Les projets Peaceboat de MAP visent à aider les demandeurs d'asile à surmonter toutes ces difficultés et à poursuivre leur vie quotidienne en toute sécurité. En couvrant 10 sujets cruciaux, à savoir la demande de statut de réfugié, les bureaux de l'immigration, la santé, l'éducation et le travail. Cette série est sous-titrée en anglais, en arabe, en français et en russe. Note de non-responsabilité. Le contenu n'est pas un avis juridique. Si vous avez des questions, veuillez contacter MAP. Dans l'épisode 3, nous avons examiné les responsabilités de chaque division dans les bureaux d'immigration et les emplacements de bureaux d'immigration compétents par région. Il est maintenant temps d'apprendre à utiliser les bureaux d'immigration plus en détail. Supposons que nous voulions nous rendre dans un bureau d'immigration pour des raisons autres que la demande de détermination du statut des réfugiés, telles que la prolongation de période de séjour, l'autorisation d'emploi, c'est-à-dire l'autorisation d'exercer des activités non couvertes par le visa de séjour ou les statuts de séjour, la déclaration des changements de coordonnées et de lieu de séjour et la déclaration des renouvellements des informations figurant sur le passeport. De quel type d'informations supplémentaires avons-nous besoin pour ces visites? La MAP a rassemblé les réponses à ces questions dans cet épisode. Chaque information est essentielle. Quel que soit l'ordre d'explication, nous vous invitons donc à vous connecter et à être attentif jusqu'aux dernières secondes de cette vidéo. Si nous voulons que la division de visa et de la résidence de l'Office de l'immigration compétent s'occupe de diverses questions, nous devons réserver notre horaire sur l'Internet et nous y rendre plus tard à cette heure-là. Voilà pour le récapitulatif. Voyons maintenant comment effectuer une telle réservation en ligne. La réservation en ligne est disponible sur le site internet de iCorea. iCorea est un site internet du gouvernement au service des étrangers. Vous pouvez rechercher iCorea sur internet ou visiter le site www.icorea.go.kr dans la partie supérieure droite de la page. Vous pouvez sélectionner votre langue préférée parmi le coréen, l'anglais et le chinois. Vous pouvez faire une réservation dans le premier onglet de la partie supérieure gauche, pétition application. Pour réserver la date de votre visite, cliquez sur le bouton réserver visite. Ensuite, cochez la case en bas qui dit j'ai lu et compris les informations ci-dessus et cliquez sur la case bleue à droite. Demande de réservation de visite. Non membre. Remplissez le champ numéro d'enregistrement, date d'émission, confirmez l'entrée puis cliquez sur le bouton confirmer. Vous pouvez également procéder à la vérification de votre identité
et en utilisant les numéros de votre passeport ou les numéros de délivrance de votre visa. Si vous utilisez votre numéro de passeport, remplissez les champs numéro de passeport, nationalité, date de naissance et confirmez la saisie. Si vous utilisez votre numéro de délivrance de visa, remplissez le champ numéro de délivrance de visa, nom, date de naissance et confirmez la saisie. Une fois la procédure d'identification terminée, il ne vous reste plus qu'à remplir le formulaire de demande. Veuillez noter que si vous bénéficiez du délai de grâce pour le départ sans statut de séjour, vous devez vous rendre en personne au bureau d'immigration compétent, sans avoir la possibilité d'effectuer une réservation en ligne. Il se peut donc que vous deviez attendre plus longtemps que prévu. Au lieu d'utiliser la fonction réserve visite, vous pouvez également déposer une demande par l'intermédiaire d'un agent de service d'immigration. Toutefois, pour consulter la liste des agents, vous devez choisir le coréen comme langue de la page d'avis de iCourier. En outre, tous les fichiers connexes sont uniquement en coréen. En plus des réservations ou en plus de réserver une visite, vous pouvez utiliser le deuxième onglet de la partie supérieure gauche du site internet de iCourier, à savoir recherche d'informations pour divers services tels que l'annuaire de bureau, vérification de la validité des cartes de séjour, vérification de l'éligibilité à l'emploi des ressortissants étrangers, recherche d'agents d'immigration, recherche d'établissements médicaux désignés par le ministère de la Justice et vérification de la date d'expiration. Pour rechercher le bureau régional de l'immigration compétent, cliquez sur l'onglet l'Office Directory et catégorie Area pour sélectionner la région la plus proche de votre lieu de séjour. Puis cliquez sur le bouton de recherche. Pour vérifier la validité de votre carte de résident et ou de votre carte de résident coréen à l'étranger, cliquez sur Check Registration Card Validity. Vérifiez la validité de la carte d'enregistrement et suivez le guide de vérification pour remplir toutes les informations nécessaires. De même, pour les guides de vérification pour remplir toutes les informations nécessaires. De même, pour vérifier la date d'expiration de votre séjour, cliquez sur Expire Date Check. Vérification de la date d'expiration. Et remplissez les informations nécessaires. Si vous souhaitez vérifier votre éligibilité à l'emploi, vous devez peut-être activer Google Translate, car vous devez sélectionner le coréen comme langue de la page Internet. Saisissez ensuite votre numéro d'enregistrement dans les champs Registration Number, la date de délivrance de votre carte de séjour dans les champs Date of Issuance et les codes figurant sur l'image de gauche dans les champs Confirm Input. La dernière étape consiste à cliquer sur Rechercher. De même, vous devez sélectionner les coréens comme langue du site web si vous souhaitez rechercher des agents de services d'immigration ou des institutions médicales désignées par le ministère de la Justice, MOJ. Les fichiers joints et Search Immigration Service Agent Repertory. 200 agents d'immigration au total, tandis que le fichier joint et Search
Moji Designated Medical Institution Repertory 885 établissements médicaux par région. Veuillez noter que tous les fichiers sont rédigés en coréen et ont été mis à jour en août 2023. En outre, dans les services favoris de la page principale, vous pouvez trouver l'application Form. Vous y trouverez divers formulaires de documents, notamment les formulaires de demande, formulaires de rapport, les formulaires de demande de reconnaissance du statut de réfugié, nouvelle demande, et les formulaires de recours contre les rejets de la reconnaissance du statut de réfugié. Toutefois, les formulaires de demande de lecture ou reproduction, d'utilisation des logements, des frais de subsistance ou autres d'assistance médicale, etc., ne sont disponibles que dans la version coréenne du site internet. Dans cette diapositive, vous découvrirez les centres de contact pour immigration du 1345. Les centres de contact pour l'immigration du 1345 est un canal multilingue qui fournit divers services dont les étrangers ont besoin pour s'installer en Corée, tels que des conseils sur le demande des informations utiles pour la vie quotidienne et des informations administratives. Les centres de contact pour l'immigration 1345 traitent les informations administratives générales sur l'immigration. Ainsi, vous souhaitez obtenir des réponses plus spécifiques à vos questions de la part de certains fonctionnaires des bureaux d'immigration, vous pouvez demander à contacter ces fonctionnaires en indiquant à l'agent d'appel du centre de contact pour l'immigration 1345 A. Les noms du bureau et de la division d'immigration concernée, et B. Un aperçu de vos questions. Dans la plupart des cas, les numéros d'urgence des bureaux d'immigration ne sont pas accessibles au public. Et s'il y en a, les numéros d'accessibles au public sont conçus pour être transférés au centre de contact pour l'immigration 1345 afin que les agents d'appel puissent indirectement donner les instructions. Pour les demandes spécifiques, les fonctionnaires en charge des questions d'immigration fournissent la réponse pertinente aux employés du centre de contact pour l'immigration 1345 afin qu'ils puissent transmettre la réponse aux demandeurs, dans la plupart des cas, à quelques exceptions près où les fonctionnaires répondent directement aux appels du demandeur. Il peut arriver que vous obteniez des réponses différentes à la même question de la part de différents agents d'appel. Il est donc conseillé de vérifier 2 fois ou plus s'ils fournissent la même réponse à votre demande de manière cohérente. Le centre de contact pour l'immigration 1345 est disponible en 20 langues, dont le coréen, l'anglais, l'arabe et le français, et le russe. Vous pouvez appeler le 1345 sans code régional si vous êtes en Corée, ou le plus 82-1345 si vous êtes en dehors de la Corée. Si vous souhaitez utiliser le service en anglais, appelez 1345 et appuyez sur 3. Lorsque vous attendez la réponse vocale interactive, et vous serez mis en relation avec un agent parlant anglais. Pour utiliser les services dans d'autres langues, appuyez d'abord sur 0 star, qui est le code pour les autres langues. Puis, suivez les instructions de l'ASR pour entrer les numéros correspondant à votre langue préférée. Pour l'information, 19 stars. Pour l'arabe, 9 stars. Pour le français, 12 stars. Pour le russe,
Les services est disponible de 9 h à 22 h en semaine, mais il ne sera disponible qu'en coréen, en anglais et en chinois après 18 h. La dernière partie de l'épisode d'aujourd'hui porte sur les obligations de demande d'asile, comme nous l'avons vu dans l'épisode 1. Après avoir déposé un formulaire de demande de statut de réfugié, vous recevrez un accusé de réception. Ensuite, vous vous rendez à la division des visas et du séjour de l'Office de l'immigration compétent et vous changez votre statut de séjour en visa G1.5, demandeur d'asile. À partir de ce moment, vos obligations en tant que demandeur d'asile peuvent être divisées en 4 catégories. A. L'obligation de prolonger votre période de séjour avant son expiration. L'obligation de demander l'autorisation d'exercer des activités non couvertes par le statut de séjour, permis de travail. C'est l'obligation de signaler tout changement de coordonnées et de lieu de séjour. Et D. L'obligation de signaler tout renouvellement de votre passeport. Détaillons maintenant chacune de ces obligations. Tout d'abord, votre obligation de prolonger votre période de séjour pour les demandeurs d'asile munis de leur carte de séjour. 6 mois de séjour sont généralement accordés. Il est important que vous regardiez toujours un œil sur votre période de séjour et que vous fassiez une réservation en ligne pour prolonger votre période avant la date d'expiration inscrite au verso de la carte de séjour. En principe, vous pouvez prolonger votre séjour en 4 mois ou plus tôt, avant la date d'expiration. Mais certains fonctionnaires peuvent rejeter votre demande de prolongation au seul motif que la période de séjour n'est pas terminée. Il est donc recommandé d'effectuer la réservation de visite en ligne au moins 2 mois avant la date d'expiration, afin de pouvoir se rendre dans un bureau d'immigration environ 2 semaines avant la date d'expiration. Si vous remettez à plus tard la réservation d'une visite, il est probable que votre période de séjour ne sera pas prolongée, car il n'y aura plus de réservation autour de la date d'expiration. Vous devez donc effectuer la réservation de visite à l'avance. Si A. Votre 3e procès devant la Cour suprême est toujours en cours et B. La date de clôture du procès est dans 1 ou 2 mois, votre période de séjour sera généralement prolongée de 3 mois. Mais dans certains cas, la période de sursis n'a été prolongée que d'1 mois. Vous devez donc vous préparer au cas où le tribunal rejetterait votre demande d'annulation de la décision de refus du statut de réfugié. Tous les demandeurs d'asile ne reçoivent pas leur carte de séjour. Le statut G1 1.5 et la carte de séjour ne sont pas accordés, mais un délai de grâce pour le départ est accordé dans les cas suivants. A. Les personnes qui redemandent le statut de réfugié. B. Les personnes qui ont vécu en Corée avec un statut différent, mais qui doivent maintenant demander le statut de réfugié parce qu'elles ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine pour une raison inévitable. Et C. Les personnes qui demandent le statut de réfugié quelques jours après l'expiration de leur période de séjour. Dans la plupart des cas, les fonctionnaires apposeront un sceau sur votre avis de rejet. Votre mesure d'interdiction de séjour ou votre passeport. Le délai de grâce pour le départ est imprimé sur les sceaux. En général, le délai de grâce pour le départ peut être prolongé de 3 mois. Comme indiqué précédemment, dans les cas où vous n'êtes pas autorisé d'effectuer une réservation en ligne,
Pour prolonger votre période de séjour, vous devez vous rendre personnellement ou en personne au bureau d'immigration compétent pour votre lieu de séjour avant la date d'expiration. Lorsque vous vous rendez à la division des visas et de la résidence d'un bureau d'immigration pour prolonger votre période de séjour, vous devez préparer les 4 documents suivants. A. Un formulaire de demande intégré. Formulaire numéro 34 joint aux règles d'application de la loi sur l'immigration. B. Votre passeport ou votre carte de résidence. C. Un avis de réception à la demande de statut de réfugié. D. Un document prouvant le lieu de résidence. Le formulaire de demande intégré est disponible dans le bureau de l'immigration ou peut être téléchargé sur le site internet de iCourier. Seuls les détenteurs d'un passeport sont tenus de la présenter car il serait trop difficile pour les demandeurs d'asile de se rendre à l'ambassade de leur pays d'origine en Corée. Dans certains cas, les fonctionnaires responsables peuvent exiger une lettre de motivation. Dans ces cas, veuillez demander l'aide des organisations de défense des droits de l'homme. Si un demandeur d'asile dont le recours a été rejeté souhaite prolonger sa période de séjour pendant qu'il prépare un procès administratif visant à révoquer la décision de refus du statut de réfugié, il doit déposer une plainte écrite auprès du tribunal, obtenir un certificat de plainte délivré par le tribunal et soumettre le certificat à l'office de l'immigration. Si un demandeur d'asile souhaite prolonger sa période de séjour pendant que le procès administratif est en cours, il a besoin d'un certificat de plainte en instance. Ce certificat peut être délivré en remplissant les formulaires appropriés placés au tribunal et en payant le frais de 500 won. Si vous êtes victime d'une violation injuste des droits de l'homme au cours de cette procédure, veuillez demander l'aide d'organisations de défense des droits de l'homme ou d'avocats. Pour prolonger votre période de séjour, vous devez payer la taxe de 60 000 won, qui peut être exemptée dans les cas suivants. Premièrement, les personnes souffrant de maladies ou des handicaps qui les empêchent de trouver un emploi, ainsi que leurs conjoints. Deuxièmement, les femmes enceintes ou les personnes élevant un enfant de moins de 9 ans et leurs conjoints. Troisièmement, les personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans. Quatrièmement, les personnes qui reçoivent des allocations de substances conformément à l'article 40 de la loi sur les réfugiés. Cinquièmement, les résidents de centres d'aide aux immigrants et aux étrangers pour bénéficier de l'exonération des droits. Vous devez présenter les documents nécessaires pour chaque cas. Par exemple, un certificat médical pour le premier cas. Si vous demandez une prolongation de votre période de séjour après son expiration, vous risquez une amende ou une détention. Soyez donc très attentif à la gestion de votre période de séjour et de votre emploi du temps. Les amendes pour une période de séjour non enregistrée seront imposées comme suit. 2 millions de won pour une période inférieure à 1 mois. 3 millions de won pour une période d'un mois ou plus, mais inférieure à 3 mois. 4 millions de won pour une période de 3 mois ou plus, mais inférieure à 6 mois. 7 millions de won pour une période de 6 mois ou plus, mais inférieure à 1 an. 10 millions de won pour une période d'1 an ou plus, mais inférieure à 2 ans. 15 millions de won pour une période de 2 ans ou plus, mais inférieure à 3 ans. 20 millions de won pour une période de 3 ans ou plus, mais inférieure à 5 ans.
25 millions de won pour une période de 5 ans ou plus, mais inférieure à 7 ans. 30 millions de won pour une période de 7 ans ou plus. Ensuite, expliquons la demande d'autorisation d'exercer les activités non couvertes par le statut de séjour. Permis de travail. Si un demandeur d'asile souhaite travailler en Corée, après 6 mois à compter de la date de demande du statut de réfugié, il doit demander le permis de travail à l'avance. Pour demander le permis de travail, les demandeurs d'asile doivent présenter les 4 documents suivants. 1. Un formulaire de demande intégré. Formulaire numéro 34, joint aux règles d'application de la loi sur l'immigration. B. Leur passeport ou leur carte de résidence. C. Leur contrat de travail. Et D. Les documents relatifs au lieu de travail, tels que le certificat d'enregistrement de l'entreprise. Tout comme pour prolonger ou prolongation de la période de séjour, seuls les titulaires d'un passeport sont tenus de présenter leur passeport. Les frais des dossiers s'élèvent à 120 000 won. Les conditions d'exonération des droits sont les mêmes que pour la prolongation de la période de séjour. Il faut compter en moyenne 1 ou 2 semaines pour obtenir les résultats de la demande de permis de travail. En vertu de la réglementation actuelle, les demandeurs d'asile ne peuvent occuper que des emplois simples, à l'exclusion des secteurs où l'emploi est restreint, tels que la construction. Lorsque vous demandez un permis de travail, n'oubliez pas que vous devez fixer la date du début de votre contrat de travail à la date de la demande ou à une date ultérieure. Si la date d'entrée en fonction est antérieure à la date de la demande, vous risquez une amende car vous êtes réputé avoir été employé sans autorisation. Enfin, n'oubliez pas que vous devez signaler tout changement de coordonnées, d'adresse et de passeport à la division des visas et de la résidence de l'autorité compétente en matière d'immigration. La division des réfugiés du bureau de l'immigration compétent peut contacter le demandeur d'asile par message ou par téléphone pour leur communiquer la date d'entretien, les résultats de l'entretien, etc. Par conséquent, lorsque votre numéro de téléphone portable change, veuillez vous rendre à la division des réfugiés du bureau d'immigration compétent et mettre à jour vos coordonnées. Si vous avez changé d'adresse, vous devez signaler le changement de votre lieu de séjour ou de résidence. Dans les 15 jours suivant les changements, vous devez les signaler au bureau de district ou au centre de services communautaires ou au bureau d'immigration compétent pour votre nouvelle adresse. Si vous avez dépassé ces délais, vous ne pouvez signaler ces changements qu'au bureau de l'immigration compétent et vous devez effectuer une réservation de visite en ligne. Les documents requis sont A. Votre passeport ou votre carte de séjour. B. Un document prouvant le lieu de résidence. Si vous vivez dans une maison louée à votre nom, les documents prouvant le lieu de résidence peut être A. Les contrats de bail immobilier, un courrier postal portant votre nom et votre adresse, ou C. Des factures de services publics. En revanche, si vous vivez dans un logement fourni par quelqu'un d'autre, vous aurez besoin d'une confirmation d'hébergement et d'une copie de la pièce d'identité du fournisseur de logement. Dans ces cas, si l'adresse figurant au dos de la carte d'identité du fournisseur ne correspond pas à votre nouvelle adresse, le contrat de bail est nécessaire. Si vous vivez dans une église ou dans une résidence pour réfugiés, vous devez présenter une confirmation de résidence.
En cas de modification des informations figurant sur votre passeport, vous devez effectuer une réservation en ligne pour vous rendre à la division des visas et des résidences des bureaux d'immigration compétents afin de signaler ces changements. Nous espérons que les épisodes 3 et 4 vous ont facilité la tâche pour vous rendre au bureau de l'immigration. Par manque de temps, nous n'avons pas pu aborder dans les épisodes 3 et 4 la question de la demande des services d'assistance auprès du ministère de la Justice. Nous aborderons ces sujets en détail dans l'épisode 5. Si vous avez des questions sur l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo.